allons à présent faire un focus sur l'énergie solaire à travers un état des lieux du solaire en France et en Europe. Nous en avons déjà beaucoup parlé depuis ce matin. L'ambitieux plan REPowerEU apporte une nouvelle donne dans les enjeux énergétiques que nous nous efforçons de décrypter. Je vais maintenant inviter Rok Drodowski, CEO de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, pour nous donner sa grille de lecture sur l'ensemble de ces défis. Bonjour Rok et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation d'abord. Je voudrais commencer mon intervention par 3 chiffres clés pour mettre un petit peu les choses en perspective. 7000. Chaque année, la planète Terre reçoit du Soleil plus de 7000 fois sa consommation globale d'énergie, donc venant de l'espace, venant du Soleil. 95%, c'est les chiffres de l'AIE qui, dans leur dernière trajectoire, indiquent la part des renouvelables dans les nouvelles capacités déployées. Donc 95% des nouvelles capacités déployées d'ici à 2030 seront des énergies renouvelables, et 60%, donc plus de 60% de ces nouvelles capacités seront de l'énergie solaire. C'est vous dire un petit peu le poids du solaire dans toute cette transformation qu'on a beaucoup abordé déjà ce matin. Je vais vous présenter l'IPVF d'abord. Qu'est-ce qu'on fait? Qui nous sommes? Le cadre France 2030 dans lequel on s'inscrit, puisque vous êtes pas sans savoir que France 2030 dédie, d'après le discours de Belfort, 1 milliard d'euros à la production, donc à la partie industrielle des ENR sur le territoire français, et le cadre REPowerEU qui a été déjà mentionné. Alors, l'IPVF est un institut pour la transition énergétique. L'objectif est simple, construire une équipe de France autour du nouveau photovoltaïque. Donc le photovoltaïque est une technologie déjà bien mature, les marchés déjà avérés, on va y revenir. Il y a néanmoins beaucoup de choses à améliorer, comme dans toute industrie. Et donc l'État a souhaité, il y a une dizaine d'années, créer une série d'ITE, chacun dans sa filière, chacun dans son domaine, et l'IPVF donc dans le domaine des matériaux avancés pour les nouvelles technologies photovoltaïques. France 2030, donc on est basé à Saclay, avec une plateforme collaborative qui regroupe qui? Qui regroupe le monde académique, donc CNRS, École Polytechnique, et qui regroupe le monde industriel avec EDF, Total Energy, Air Liquide, et des équipementiers, Oriba et Ribert. Alors quel est le job finalement qui est donné à l'IPVF, quel est notre métier? Il y a 2 composantes, on avance sur 2 pieds. L'excellence scientifique, de manière à être différenciant dans nos résultats de laboratoire au niveau mondial, et le transfert industriel, concrètement, savoir transférer ce qui se passe dans nos labos à l'industrie, donc la production concrète de matériaux photovoltaïques en France et en Europe. Et donc c'est en ça que le cadre France 2030 nous importe beaucoup. Nous sommes en train de construire un certain nombre de dossiers avec les acteurs industriels français. On parle beaucoup de Voltec Solar, on parle beaucoup de carbone dans la filière solaire française. Donc ce sont des gens qui nous sont très proches et avec qui donc, nous nous mettons en projet pour justement faire émerger ces capacités, ces gigafactories dont on parlait tout à l'heure au niveau du territoire français. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau européen? Le 18 mai, il y a une communication qui a été faite sur le solaire au niveau européen. C'est assez rare d'avoir une communication spécifique, une stratégie spécifique à un secteur pour le souligner. Et qu'est-ce que dit cette communication? Elle reprend un certain nombre d'éléments qui ont été développés par les associations type European Solar Manufacturing Council, Solar Power Europe, qui définissent un objectif à horizon 2025 de 20 gigawatts de capacité de production de cellules sur le sol européen, fixe un cadre d'animation, de discussion, tel qu'on le connaît dans l'Alliance de la batterie, confirme que l'Innovation Fund, donc ce grand outil de financement issu du mécanisme carbone, permet de financer l'émergence de filières solaires en Europe, confirme l'intérêt de la filière et l'intérêt européen pour l'IPCEI, vous savez, ce mécanisme qui permet aux États membres de financer des opérations, donc là en l'occurrence de manufacturing. Et enfin, rappelle que la recherche et l'innovation ont un rôle essentiel à jouer pour non seulement s'assurer qu'en Europe, il y a un leadership technologique à un instant T en 2022 qui est produit sur des produits dérisqués qu'on retrouvera dans les gigafactories, mais qui crée de la récurrence, qui crée de la compétitivité au niveau technologique grâce à la R&D embarquée dans ces grands projets-là. Du point de vue de la trajectoire de déploiement, on en parlait ce matin, l'Allemagne il y a quelques jours a annoncé des nouveaux objectifs qui sont gigantesques en 2030 et 2040.
En Europe, on retrouve également une ambition renforcée, plus de 43% d'augmentation de l'objectif en 2030. Donc on arrive sur une cible à 750 gigawatts de solaire installés en Europe, avec un point de passage en 2025 à 400 gigawatts. Donc vraiment donc le solaire trouve sa place. Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, parle de décennie King Solar. Nous sommes vraiment sur une décennie où le solaire trouve une accélération gigantesque, et pas que à l'extérieur de l'Europe. En Europe également, l'Europe est un marché énorme pour le solaire, et donc ce qui a été dit tout à l'heure, qui consiste à penser justement la capture de valeur pour le territoire européen, est absolument essentiel. Développement économique et création d'emplois à la clé. Quelques exemples ici, c'est une liste choisie de projets de Gigafactory pour vous dire qu'on est sorti de simplement l'intention politique et vous montrer qu'il y a un certain nombre de projets qui sortent de terre, donc en Allemagne, en Espagne, en France, Carbone, on le citait. Au Royaume-Uni, on a beaucoup entendu parler d'Oxford PV avec les objectifs 25-26 de capacité déployée. Donc on est sur une dynamique de filière extrêmement positive. Donc je le rappelle, on a l'habitude de dire qu'il y a deux filières, la filière de déploiement et la filière de production concrètement des cellules. Et là on parle de la partie bien sûr production de matériaux. Voilà, un mot sur qu'est-ce que fait la recherche et l'innovation pour l'industrie justement sur sol européen. Eh bien, il existe un document qui a fait l'objet de plus d'un an de travail, qui a associé 80 experts venant de toute l'Europe. Moi, je suis vice-président de la plateforme qui s'appelle la European Technology and Innovation Platform, qui a été justement l'architecte de ce travail-là. Et le Strategic Research and Innovation Agenda est une démarche qui consiste à regarder où est-ce que nous en sommes, identifier les apports à l'industrie venant de la R&D, et définir des cibles à horizon 2030 et définir la mécanique de mesure de la performance de l'avancement des travaux. Je vais simplement vous citer, et j'en terminerai là, donc les grands chapitres de ce Strategic Research and Innovation Agenda pour illustrer tout ce que la partie recherche et innovation peut faire pour ces projets de Gigafactory. Il va sans dire que le solaire, c'est le panneau solaire, mais c'est également le solaire intégré aux bâtiments, c'est le solaire intégré aux véhicules, à l'infrastructure, aux objets connectés, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc on a une diversité aux champs agricoles, on appelle ça l'agrivoltaïque, vous connaissez certainement. Donc on a une diversité d'applications, de cas d'usage qui se démarquent et qui chacun font appel à leurs propres défis, leurs propres verrous technologiques au service desquels se place la R&D. Donc le premier challenge, c'est toujours augmenter la performance sur une surface donnée et réduire les coûts. Et donc derrière chacun de ces challenges se cachent en fait différentes solutions technologiques et différentes feuilles de route dans ce document-là que je ne détaillerai pas ici, mais c'est vraiment un document que je vous invite, si vous êtes intéressé, à consulter. Le deuxième challenge, c'est la question de la durée de vie, de la reliability, donc voilà, et l'ACV, donc là concrètement le contenu carbone de toutes les technologies, donc la reliability, la fiabilité des technologies, avec derrière ça évidemment les mécaniques d'assurance qui permettent de construire un business model concrètement pour les développeurs qui tiennent la route, incluant des nouvelles technologies. Le troisième grand challenge, c'est tout ce qui est nouvelle application, l'intégration, on le disait, l'agrivoltaïque, le VIPV, le Building Integrated PV, intégré dans les infrastructures. Le quatrième, on en a beaucoup parlé avec Think Smart Grid, c'est l'intégration système. C'est concrètement comment est-ce qu'on fait pour avoir davantage de capacité de production au niveau de la boucle locale et de maîtriser les coûts d'intégration pour ne pas avoir à faire des dépenses système qui explosent. Et enfin, un aspect qui est absolument essentiel, c'est l'acceptabilité. Donc c'est tous les impacts socio-économiques de ce déploiement. On a beaucoup discuté par exemple avec des exploitants de vignes dernièrement. Le paysage est un vrai patrimoine chez ces acteurs-là. Il s'agit vraiment de trouver là les meilleures solutions qui permettent de dérisquer, de multiplier les sources de revenus pour ces acteurs-là, sans faire de concessions sur des aspects qui sont absolument fondamentaux pour eux comme pour le reste des citoyens. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, avec une photo de l'équipe que je vous présente à l'écran, donc la journée scientifique de l'IPVF qui avait lieu il y a une dizaine de jours à Saclay, pour vous dire que l'Europe, donc l'industrie,
faire revenir l'industrie du solaire photovoltaïque en Europe est à l'œuvre. Est à l'œuvre pourquoi? Parce qu'on a un marché domestique qui est gigantesque, qui fait partie des plus grands marchés mondiaux. Et cet avènement, la sécurisation de ce retour industriel en France, de ces capacités de production justement de cellules photovoltaïques, est associé à un effort de R&D embarqué de manière à justement crédibiliser ces démarches-là, crédibiliser les modèles d'affaires sur le long terme. Merci beaucoup.